Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qu'on utilise très fréquemment dans la cosmétique. Mais attention, cet outil, on peut même l'utiliser chez vous à la maison. Je donne un exemple. Lorsque, à la maison, on te sert le café, pour voir le taux du sucre dans le café, on prend la tasse de café, on plonge les doigts, on fait comme ça, et on voit s'il y a du sucre ou il n'y a pas de sucre. Avec cette manière de vérifier, on ne peut pas connaître exactement le taux de sucre qui contient le produit que tu veux consommer. C'est pourquoi cet outil qui est le réfractomètre qui nous permet de mesurer avec précision et exactitude le taux de sucre dans un produit. Le réfractomètre, il y a plusieurs niveaux. Nous avons le réfractomètre de 32 Brix. Brix qui est l'unité de mesure du taux de sucre. Les réfractomètres de 80 Brix et de 90 Brix. Ce que je tiens en main, nous avons le réfractomètre de 90 Brix. Ce qui va nous permettre de mesurer un produit dans lequel le taux de sucre est vraiment élevé. Ensemble, nous allons découvrir comment se présente le réfractomètre. Et par la suite, je vais vous présenter comment on l'utilise. Vous pouvez l'utiliser chez vous à la maison, c'est très pratique. Alors, nous avons le réfractomètre qui est là. On va comment je le présente. C'est écrit ici 90%, donc c'est 90 Brix. On va l'ouvrir comme ça. Voilà. C'est le produit qui est là. D'abord, on va pas toucher d'abord. On va voir ici. Il y a quoi ici? Ici, nous avons note d'utilisation. On va voir comment on l'utilise. Voilà. Et là. Ici, il y a une petite pochette pour l'essuyer. Voilà. On passe ça très bien comme ça. On va le mettre en place. Voilà. Et maintenant, on voit, il y a quelque chose ici. Je pense que c'est avec ça qu'on prend le produit pour faire la mesure. Là. Et aussi, nous avons un petit truc qui est là, comme une vis. Certainement, c'est pour régler quelque chose. On va voir ça. Voilà l'appareil, l'outil en question. Voilà comme je le présente. C'est un peu comme une loupe pour regarder les planètes. Pour voir l'intérieur, l'ouvre comme ça. On dépose ça ici. Voilà un peu comment ça se présente. Voilà. Voilà ici. Voilà. On soulève ici comme ça. Comme ça. Donc c'est un peu comment le réfractomètre se présente. Même si ça est, même celui de 80 Brix, c'est comme ça. Celui de 32 Brix, c'est comme ça. Mais pour savoir si c'est 90 Brix, ce qui est plus bon, ce qui est plus meilleur et ce que nous avons ici, avec ça que nous travaillons, c'est écrit sur la notice et sur l'emballage. Voici comment utiliser le réfractomètre. Pour l'utiliser, on prend cette pipette qui est à l'intérieur du boîtier pour prendre l'échantillon du produit qu'on veut tester. On soulève légèrement ici comme ça et on appuie, ça donne quelques gouttes sur ici comme ça, on met quelques gouttes ici et on ferme comme ça. Lorsqu'on ferme, il faut être devant une source de lumière. Si c'est la journée, tu peux aller au soleil. Si c'est la nuit, tu vas devant ton ampoule dans le salon. Et après avoir mis les gouttes, tu regardes
avec la source de lumière, tu vas voir à l'intérieur deux parties. Il y a une partie qui est bleue et la partie qui est blanche. Et c'est comme c'est les trucs gradués avec les chiffres dessus comme une règle. Et chez nous aussi, comme on n'a pas mis des échantillons, ça va aller à 0 pour le moment, ça va rester à 0. Par contre, lorsqu'il y a quelque chose où il y a du sucre, ça va monter. Ça va jusqu'à 15. Quand ça va jusqu'à 15, c'est que c'est normal. De 14 à 15, c'est normal. Mais à partir du moment où ça va jusqu'à 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90, c'est que le taux de sucre est élevé. Et lorsque tu finis de voir, tu soulèves, tu essuies avec quelque chose de la pochette qui est à l'intérieur, tu essuies bien. Quand tu essuies, tu refermes. Parce que tu as fait une mesure, ça reste au niveau à l'intérieur. Donc, à l'aide du tournevis, il y a quelque chose qui est ici, tu enlèves ça doucement, tu mets ici et tu règles pour le ramener à 0. Quand tu le ramènes à 0, tu refermes avec, tu refermes et tu places ça très bien là où il dort. Voilà. Et tu refermes très bien. Tu vas garder ça à quelque part. Cet outil, c'est très important pour ceux qui fabriquent les bissap, les namakuji, qui fabriquent les laits, les yaourts et qu'on consomme beaucoup. Il faut l'avoir pour mesurer le taux de sucre dans ces produits-là. Même à la maison, merci à vous. Pour l'avoir, c'est très simple. Vous partez sur notre site web www.estangol.com ou les numéros qui s'affichent en haut. Vous appelez et on va vous livrer. Le prix s'affiche, vous pouvez voir. Merci à vous. Ce que je tiens à préciser, c'est que pardonnez, abonnez-vous et partagez la vidéo parce que si tu n'as pas besoin, quelqu'un en a besoin, on est ensemble. C'était le Mimi.